Bonjour, bonsoir de partout où vous me suivez. Je vous reviens encore aujourd'hui pour que nous puissions réfléchir sur un autre sujet que j'intitule le trafic et ses conséquences. Mais avant d'entamer avec ce sujet-là, j'aimerais dire merci à tous ces gens qui ont commenté au sujet que nous avions abordé la fois passée concernant la violence. Merci, beaucoup de gens ont commenté, mais malheureusement, les gens qui me suivent sur YouTube ne peuvent pas suivre ces commentaires parce que quand les gens commentent, ils commentent sur WhatsApp. J'aurais souhaité à ce que les gens qui commentent, s'ils veulent, à ce que leurs commentaires, parce que ce sont des commentaires constructifs, j'aurais souhaité à ce que quand ils commentent, qu'ils puissent aller directement, quand vous voyez la vidéo, vous cliquez dedans là, il y a là où c'est écrit YouTube, vous cliquez là, ça vous amène directement sur YouTube. Et là, vous allez voir en bas, là où c'est écrit comment en anglais. Donc, c'est là où vous cliquez et puis vous pouvez commenter. Si vous voulez que votre commentaire soit lu par tout le monde. Parce que j'ai remarqué que les commentaires que les gens font sur WhatsApp, ce sont vraiment des commentaires constructifs et les autres aussi peuvent en bénéficier. Donc, prochainement, si vous faites ça, ça va aider que les gens puissent aussi suivre votre réflexion et ça peut aussi aider quelque part. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais directement aborder le sujet que je venais d'intituler le trafic et ses conséquences. Pourquoi j'ai intitulé ça comme ça? En lisant la réflexion de M. Aristote, j'ai trouvé qu'il avait raison et je me suis dit il faudrait que nous puissions partager cette réflexion ensemble. M. Aristote dit ceci. Après avoir passé plusieurs heures coincé dans les embouteillages, j'ai été profondément choqué par la décision du Conseil des ministres concernant la réduction de ces congestions. J'ai donc profité de ce temps perdu dans le trafic pour rédiger la note ci-dessous, qui expose les pertes que subit le pays en termes de coûts. L'analyse des coûts des embouteillages de circulation dans un pays englobe plusieurs dimensions: sociale, financière, économique et environnementale. Voici un aperçu. 1. Coûts sociaux. Les embouteillages affectent directement la qualité de vie des citoyens. Et là, il a raison. Effectivement, la qualité de vie des citoyens sont affectées à cause des embouteillages parce que ça change automatiquement leur programme. Ça affecte d'une manière ou d'une autre par rapport à leurs coûts sociaux. Et là, comment ça affecte selon lui? Il y a le stress et fatigue. La conduite prolongée dans les embouteillages cause du stress, une diminution du bien-être et une fatigue accrue. Ça c'est vrai, nous le savons, quand vous êtes resté longtemps comment dirais-je, dans ce genre de trafic, vous sentez que même votre cerveau s'affaiblit et vous êtes fatigué à cause de... Parce que quand on conduit, on est concentré. Alors quand on est concentré, parfois, à force de rester longtemps dans cette concentration, ça affecte aussi le corps. Donc ça cause le stress et la fatigue. Et du point de vue de santé, il dit santé publique, l'exposition prolongée à la pollution atmosphérique dans les embouteillages augmente le risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Justement, à cause de respirer, tout ce qui est dehors là pendant longtemps, ça peut aussi affecter votre santé. Il dit encore perte de temps personnel. Le temps passé dans les embouteillages réduit le temps disponible pour la famille et loisirs ou le repos, diminuant ainsi la qualité de vie globale. Oui, perte du temps, c'est vrai aussi parce que quand vous sortez, vous avez un programme, vous dites aujourd'hui je vais faire ça, 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 et vous calculez le temps, mais une fois que vous êtes bloqué dans l'embouteillage, donc ça bouleverse automatiquement votre programme. Donc là où dit perte de temps personnel, effectivement, ça affecte aussi le temps personnel. Et maintenant, il va maintenant au deuxième point pour dire coût financier. Les embouteillages ont des implications financières directes pour les usagers et les entreprises. C'est vrai. Là, il dit carburant supplémentaire. Le véhicule consomme plus de carburant dans les embouteillages à cause des arrêts fréquents et des redémarrages. C'est vrai.
Et nous remarquons surtout là, par exemple chez nous en RDC, les gens se plaignent que tantôt le transport était à 1000 francs le matin et puis le soir ça monte. C'est tout simplement à cause de ça, parce que ces gens-là qui conduisent ces véhicules-là, ils ne peuvent pas aussi travailler en perte. Donc ils doivent travailler pour gagner. Alors quand vous restez coincé, bloqué dans le trafic comme ça pendant des heures et des heures, c'est votre carburant qui est en train de partir. Et maintenant, si vous n'avez pas assez de clients, vous ne savez pas comment vous allez récupérer les temps perdus. Donc c'est comme ça que c'est aussi parmi les conséquences qui font à ce que le prix du transport puisse augmenter. Alors, il dit encore usure de véhicules. Les temps passés dans les embouteillages accélèrent l'usure de freins, pneus et moteurs. Voilà. Et il continue pour dire coût indirect pour les usagers. Le retard cause de pertes financières. Par exemple, en rendant les travailleurs moins productifs ou en entraînant les pénalités pour le retard. Oui, il y a beaucoup de gens aussi parfois qui ont perdu leur travail comme ça parce qu'ils arrivent toujours en retard à cause du transport et le propriétaire du boulot ne peut pas aussi accepter à ce qu'un travailleur puisse toujours arriver en retard. Donc ça affecte la productivité au niveau du travail et puis ça affecte le travailleur du point de vue sa performance au travail. Et c'est aussi un problème que le trafic peut aussi engendrer pour le développement d'un pays. Là, il parle maintenant du coût économique. Troisième point, coût économique. Les embouteillages freinent la croissance économique. Il dit perte de productivité. Le temps perdu dans les embouteillages pourrait être consacré à des activités économiques productives, comme je venais de dire. Il dit aussi augmentation des coûts logistiques. Les entreprises subissent de retard dans la livraison de marchandises, augmentant les coûts d'exploitation. Voilà, ça, c'est le trafic aussi est à la base d'augmentation de prix, soit au niveau de marchandises ou soit au niveau du transport, parce que le trafic consomme déjà tout le temps que ces gens-là devaient produire ou devraient bénéficier, mais à cause du trafic, ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent pas bénéficier de ce dont qu'ils avaient pensé bénéficier, et cela fait à ce que parfois ils puissent augmenter le prix de leurs marchandises ou de leur transport. Détérioration de la compétitivité. Dans un contexte mondial, des systèmes de transport inefficaces rendent un pays moins attractif pour les investisseurs. C'est aussi un élément. Il y a encore effet domino. Les embouteillages peuvent entraîner une baisse d'activité pour des secteurs comme le commerce de détail ou le service à cause de retard des consommateurs. Là, maintenant, il va au quatrième point. Coûts environnementaux. Les embouteillages aggravent les impacts environnementaux. Il dit pollution de l'air. Le véhicule en marche lente ou à l'arrêt émettent davantage de CO2, de particules fines et d'autres polluants atmosphériques. Émissions de gaz à effet de serre. Une augmentation des émissions contribue au réchauffement climatique. Il y a encore impact sur la biodiversité. Les embouteillages et les infrastructures routières associées fragmentent les habitats naturels. Il parle encore des déchets énergétiques. Les combustibles fossiles gaspillés dans les embouteillages augmentent la dépendance énergétique et réduisent les ressources naturelles. Cinquième point, il dit solutions et impact potentiel. Là, il vient maintenant pour proposer quelques pistes de solutions.
Il dit pour minimiser ces coûts, les solutions suivantes pourraient être envisagées. Investir dans les transports publics pour réduire le nombre de véhicules personnels sur les routes. Et ça, c'est vrai aussi. Nous investissons dans le transport public. Il n'y aura pas assez de trafic parce que plusieurs personnes aimeront prendre le transport public. Et aussi, pourquoi nous connaissons le problème d'augmentation des prix? Le matin, c'était à 1000 francs les transports et puis le soir, ça s'augmente. C'est tout simplement parce que la plupart des transports, les gens qui utilisent le moyen, le transport là-bas, ce sont des voitures privées. Alors ces gens-là travaillent pour bénéficier de quelque chose. Mais si c'est le gouvernement qui prend ça en charge, il y aura des bus en public et les gens vont monter dans ce bus-là et le transport public n'augmente pas le prix comme le privé le font. Ici, nous voyons aussi, il y a des gens qui prennent parfois le Uber ou les gens qui prennent parfois les taxis. Quand vous entrez dans un taxi, directement, on met ils mettent leur machine là en marche, ça commence à vous charger par rapport au kilométrage. Quand vous arrivez quelque part, et on vous donne directement les coûts que vous devez payer. Parce qu'ils ont déjà pris des dispositions pour ne pas connaître ce genre de problèmes. Donc le taxi ici, quand vous entrez, directement, ça commence déjà à vous charger dès que vous mettez vos pieds dans la voiture. Et si vous rencontrez, comment dirais-je, le trafic comme ça, cette machine-là continue à fonctionner. Donc le taximan, lui, ne perd rien. Vous voyez un peu? Donc c'est pour cela que c'est important que nous ayons des transports publics. Parce que ces transports-là, c'est pour l'État, pour aider la population. Ça ne peut pas s'augmenter comme ça, out of nowhere, tel que les gens privés le font. Bon, il dit aussi qu'il faut aussi améliorer les infrastructures routières, y compris les voies express et le système de gestion du trafic. Ça aussi, c'est important. Le feu, par exemple, des signalisations, c'est très important dans un pays. Comme ça, tout le monde respecte son tour. Et ça aussi, ça casse le trafic. Promouvoir le convoiturage et le télétravail, ce qui peut diminuer la densité du trafic. Adopter des technologies intelligentes telles que des systèmes de feux tricolores adaptifs. Conclusion, les embouteillages représentent un coût immense pour un pays à plusieurs niveaux. Investir dans des solutions durables pour réduire ces congestions peut entraîner de gains considérables en termes de qualité de vie, d'efficacité économique et de préservation de l'environnement. Je pense que c'est très important. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ça ne vient pas de moi. J'ai lu ça et j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai voulu partager avec nous tous. Et s'il y a quelqu'un aussi qui a un point de vue à émettre là-dessus, s'il vous plaît, commentez. Et nous allons peut-être, si nous trouvons que cela peut encore nous donner un autre sujet pour développer, on ne manquera pas de vous revenir pour partager ensemble avec vous. Merci beaucoup du temps que vous passez pour nous suivre. Comme nous disons, toujours nous sommes là pour aider. Nous essayons de faire les émissions un peu éducatives et les émissions qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à notre développement en tant que peuple. Encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. S'il vous plaît, n'hésitez pas d'aimer la vidéo et surtout commenter. Vos commentaires nous aident aussi à mûrir nos idées. Encore une fois, merci. Partagez la vidéo, commentez et abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. On se retrouve prochainement.